Type 63 est un char léger amphibie chinois. Mis en service pour la première fois en 1963, il ressemble beaucoup au PT-76 soviétique. Cependant, contrairement à la croyance populaire, il y a quelques différences essentielles avec le PT-76 dans le système de propulsion par jet d'eau du véhicule, etc. Il est également connu sous la désignation industrielle le WZ-211. Les Chinois ont obtenu quelques chars légers amphibies PT-76 de l'Union soviétique au milieu des années 1950. En octobre 1958, il est décidé de mettre au point un char amphibie autochtone basé sur le modèle PT-76. Un prototype connu sous le nom de WZ-211, type 60, a été construit et testé en 1959. Mais la conception a souffert d'un certain nombre de problèmes, dont la surchauffe du moteur. N'ayant pas porté satisfaction dans la performance du véhicule, ce qui a conduit au développement d'une version améliorée. Il a été conçu en parallèle un prototype achevé en 1962. Après avoir passé les essais approfondis, portant principalement sur le franchissement d'obstacles fluviaux, lacustres et maritimes, le char léger amphibie a finalement été approuvé pour la finalisation de la conception en avril 1963 et a été officiellement désigné type 63. Le compartiment de conduite est à l'avant, celui de combat au centre et celui du moteur à l'arrière. Bien qu'il soit extérieurement similaire au PT-76, il a quelques différences essentielles de son équivalent soviétique. Au lieu d'un équipage de 3 hommes, le Type 63 en possède 4, pour une meilleure efficacité. Contrairement au PT-76, où le poste de conduite est situé au centre de l'avant de la coque, celui du Type 63 est situé sur le côté gauche à l'avant de la coque. Le conducteur a une trappe ronde avec 3 blocs de vision périscopique au-dessus de sa station. Le canonnier et le chef de char ont leur poste dans le côté gauche de la tourelle et le chargeur a son poste sur le côté. La tourelle a 2 écoutilles. La droite s'ouvre vers l'arrière et dispose d'un support pour mitrailleuse lourde antiaérienne de 12,7 mm. L'écoutille de la tourelle gauche s'ouvre vers l'avant, possède un bloc de vision périscopique et peut être équipé de la mitrailleuse moyenne antiaérienne de 7,62 mm. Il y a un ventilateur en forme de dôme derrière ces écoutilles. Le compartiment de conduite est à l'avant, celui de combat au centre et celui du moteur à l'arrière. Bien qu'il soit extérieurement similaire au PT-76, il a quelques différences essentielles de son équivalent soviétique. Au lieu d'un équipage de 3 hommes, le Type 63 en possède 4, pour une meilleure efficacité. Contrairement au PT-76, où le poste de conduite est situé au centre de l'avant de la coque, celui du Type 63 est situé sur le côté gauche à l'avant de la coque. Le conducteur a une trappe ronde avec 3 blocs de vision périscopique au-dessus de sa station. Le canonnier et le chef de char ont leur poste dans le côté gauche de la tourelle et le chargeur a son poste sur le côté. La tourelle a 2 écoutilles. La droite s'ouvre vers l'arrière et dispose d'un support pour mitrailleuse lourde antiaérienne de 12,7 mm. L'écoutille de la tourelle gauche s'ouvre vers l'avant, possède un bloc de vision périscopique et peut être équipé de la mitrailleuse moyenne antiaérienne de 7,62 mm. Il y a un ventilateur en forme de dôme derrière ces écoutilles. Le blindé est plus large et plus haut que le PT-76. Le Type 63 a une coque plate, semblable à un plateau, similaire à la conception du PT-76, à l'exception d'une plaque de glacis presque horizontale, gradient plus élevé de fond de la proue, grille moteur différente avec 3 entrées d'air, côté fente séparée verticale sur le Type 63, contrairement à la grande entrée d'air unique avec le déflecteur vertical encastré sur le PT-76. Il y a aussi un léger renflement au centre de chaque côté de la coque. Les côtés de la coque du PT-76 sont quant à lui lisses.
La tourelle coulée en forme de demi-œuf, qui est parfois considérée comme une tourelle de type 62 modifiée, et en fait une tourelle de type 60 modifiée. Placée au centre du véhicule, contrairement au PT76 qui a la tourelle plus près de l'avant du véhicule, et un dôme de ventilateur avec un ajustement de plongée. Outre l'habitude de recharger le canon après avoir tiré, le chargeur est également responsable de l'utilisation de la mitrailleuse lourde antiaérienne de 12,7 mm montée sur le toit de la tourelle. Le réseau d'armes se compose d'un canon de 85 mm, de la mitrailleuse moyenne coaxiale de 7,62 mm et de la mitrailleuse lourde antiaérienne de 12,7 mm. Mitrailleuse moyenne antiaérienne de 7,62 mm peut également être installée sur l'écoutille gauche de la tourelle. Le canon de 85 mm de type rayé est le même que celui du char léger de type 62. Il a un taux de tir de 8 coups par minute. Le canon n'est pas stabilisé et est dirigé par un viseur optique. Il peut être surélevé ou baissé entre plus 22 et moins 4 degrés. Le char léger amphibie est caractérisé par une mauvaise précision étant donné les viseurs optiques primitifs que le tireur doit utiliser en l'absence d'un stabilisateur de canon, d'un système de contrôle de tir et d'un équipement de vision nocturne. Les chars légers amphibies de type 63 sont également équipés d'un lance-missile antiaérien portatif qui est tiré par un membre d'équipage debout dans l'une des écoutilles de la tourelle. Le type 63 ne peut pas tirer son canon principal pendant qu'il nage en raison de l'absence du système de contrôle de tir. La coque du type 63 est composée d'acier laminé soudé. La coque fait 11 mm d'épaisseur à l'avant, 14 sur les côtés supérieurs et 10 à l'arrière. Le haut et le bas de la coque ont toutes deux 10 mm d'épaisseur. Cela lui donne une protection contre les tirs d'armes légères de calibre 7,62 et les fragments d'obus de petite artillerie. Mais ce n'est pas suffisant pour protéger contre les tirs mitrailleuses lourdes et les fragments d'obus d'artillerie plus lourds. Les chenilles ne sont protégées par une armure et sont facilement endommagées. La suspension de la barre de torsion se compose de 6 roues de route avec le pignon d'entraînement à l'arrière et la poulie intermédiaire à l'avant. La suspension n'a pas de rouleau de retour. La chenille est composée de métal et de 2,82 mètres de long. La première variante de production, limitée au type 63, était propulsée par le même moteur diesel 4 temps à 6 cylindres refroidis par l'eau, développant 241 chevaux, soit 180 kW, à 1800 tours par minute, comme celui utilisé dans les premiers chars légers amphibies de type 60. Le deuxième cycle de production désigné type 63i a reçu le plus puissant des 12 cylindres refroidis par liquide moteur diesel. Développe 402 chevaux, soit 300 kW, à 2000 tours par minute. Le moteur plus puissant a donné le type 63i une vitesse de route maximale de 60 km/h et une vitesse cross-country maximale de 30 km/h. Le type 63 peut traverser des tranchées de 2,2 mètres de large et des obstacles verticaux de 0,87 mètres de haut, ainsi que gravir des pentes de 60 degrés et gérer des pentes latérales de 38 degrés. Le véhicule est équipé d'un système de transmission planétaire manuel avec 5 rapports avant et un rapport arrière. Le tank peut être équipé de réservoirs de carburant supplémentaires pour augmenter la portée opérationnelle du véhicule. Le char est amphibie grâce à sa coque plate en forme de bateau. Pour se préparer à la flottaison, il faut allumer les pompes de cale, installer la palette de compensation à l'arrière du véhicule et charger les blocs de vision de périscope du conducteur pour un bloc de vision de périscope de navigation qui permet au conducteur de voir par-dessus la palette de compensation. La palette d'habillage améliore la stabilité et le déplacement du véhicule dans l'eau et empêche d'envahir la proue du véhicule. Lorsqu'elle n'est pas utilisée,
Cette palette d'habillage est placée en position couchée et sert d'armure supplémentaire. Comme le PT-76, il est propulsé dans l'eau par 2 jets d'eau, un de chaque côté de la coque, avec la sortie du jet à l'arrière du véhicule. Mais il a ses entrées situées à l'avant du véhicule et non dans le fond comme le cas du PT-76. Contrairement au PT-76, le Type 63 utilise également ses chenilles mobiles pour avancer. Le système de propulsion au jet d'eau lui donne la vitesse dans l'eau maximale de 12 km/h et la plage de déplacement maximale est de 120 km. Le Type 63 est équipé d'un téléphone interne et d'une radio réception-transmission et dispose d'une antenne radio sur le côté gauche du centre de la tourelle. Il a également 2 feux de signalisation infrarouge sur le côté droit de la coque et d'un projecteur infrarouge sur le côté droit de la tourelle. Au total, plus de 1550 chars légers amphibies de type 63 et 63i ont été fabriqués. Le TOC a été conçu pour fonctionner dans les zones humides et les rizières du sud de la Chine. Il a été destiné aux opérations de franchissement fluvial et lacustre et au débarquement amphibie dans les régions côtières et peut naviguer sur de longues distances dans des conditions de mer difficiles à haute vitesse. Il peut également soutenir l'infanterie dans l'attaque et engager des véhicules et des fortifications légèrement blindées. Il peut également être utilisé dans des rôles de reconnaissance et de patrouille. La capacité amphibie élevée du Type 63 a été prouvée en 1966 lorsqu'il a traversé le détroit de Kyongsu, long de 31 km, entre la Chine continentale et l'île de Hainan.